Hello tout le monde. Bon, beaucoup de bruit autour de nous, hein. Mais on aime bien. Ça fait très animé, on va en profiter. J'ai marché pendant 2 heures jusqu'à Shinjuku. J'ai fait le Meiji Jinja, comme vous avez vu. D'ailleurs, j'ai croisé des gens de télé-réalité française. Je suis tellement buggée. Et là, je suis à Harajuku aujourd'hui, c'est journée shopping. Donc, je suis trop contente. Clairement, pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Là, on est au top du top. Harajuku, c'est coup de cœur. Aujourd'hui, objectif, me trouver des boucles d'oreilles. Déjà, je vois celles-ci qui me plaisent beaucoup. Elles sont pas très chères, elles coûtent que 300 yens. Donc écoutez, je les garde en tête. Si je vois rien d'autre sur la route, je les prendrai au retour. Parce que j'ai un peu peur de me lancer, d'acheter plein de trucs et après de me dire « Ah non, ça valait plus le coup ». Elles sont super jolies aussi. Ah, je suis trop contente. Il n'y a pas que des trucs giga chers, parce que ça, c'était vraiment ma crainte. Elles sont hyper originales, leurs petites boucles d'oreilles, regardez. C'est pas comme chez nous où tout se ressemble. Elles sont giga belles. Elles aussi, j'adore. Les deux comme ça. Je sens que je vais passer une trop bonne journée. Le but, c'est de faire les fripes, de faire des petits achats, comme je vous avais dit, pour l'hiver qui arrive. Il faut que je vous raconte quand même que hier, j'étais tranquillement en train de prendre un bain d'encens au temple, donc au Sensoji à côté de chez moi. J'étais la tête dans le chaudron littéralement et je prenais des effluves dans la tronche, mais je kiffais le moment, j'adore ces peaux comme ça. Et il y a un gars qui a commencé à s'approcher très rapidement de moi pour me parler, donc je pensais qu'il allait me dire « Ah Benaï, attention c'est dangereux, restez pas trop près du chaudron » ou je sais pas, tu vois. Mais en fait, il m'a proposé de me faire des photos de moi devant le temple. Et il avait un appareil photo. Je me suis dit un peu comme les photographes sur Instagram. Ça peut être trop cool, je vais avoir des petites photos de moi. Et en fait, le truc, c'est qu'il s'est avéré que c'était quelqu'un de très très bizarre, qui ne cessait pas de me faire des compliments, mais de façon très insistante. J'ai fini par couper court, c'est-à-dire que je ne lui ai plus répondu. Il m'a envoyé mes photos, mais il continue de m'envoyer plein de messages. Il était très bizarre, ce garçon, finalement. Ça, encore une fois, c'est le genre de choses, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et du coup, là, il y a un gars qui est venu il y a 5 minutes me voir en me montrant son compte Insta, en montrant qu'il faisait des photos, elles étaient giga stylées, avec des meufs avec des styles hyper affirmés, des coupes de cheveux trop belles. Et il m'a proposé de me photographier dans la rue. Et ben vous voyez, directement, j'ai dit non, j'ai dit que j'étais pressée. Et après, j'ai regretté, je me suis dit, Emma, c'est pas parce que ça s'est mal passé hier que automatiquement ça se serait mal passé aujourd'hui. Mais voilà, le cerveau humain est pré-câblé comme ça. J'ai eu le souvenir de ce qui m'est arrivé auparavant et donc, bam, j'ai réagi direct par la négation. Bon, et maintenant, le kiff. Ah, mais là, je suis au paradis, moi.
C'est tout ce que j'ai. Des couleurs de partout. Plein de vêtements à ma taille. Non mais regardez le M. Non mais c'est une blague. Il faut savoir que je fais 1m50. Le M c'est déjà 1m50. Je marche en direction de Shimokitazawa. Donc je voulais faire ce quartier pour essayer de me trouver des vêtements comme vous le savez. La route est très jolie. Il y a des très belles boutiques dans ce coin aussi. C'est une vraie découverte. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 19 octobre et je suis là pour vous parler un petit peu de comment je me sens. Pour être, comme je l'avais prévu pour ces vlogs, 100% franche avec vous et transparente. Je pense que vous l'avez deviné au ton un peu lent à ma voix, c'est vraiment pas la grande forme. Donc j'ai décidé de stopper cette précipitation, cette pression de visite à tout prix.
pour vraiment me dire que là, ce week-end, j'allais me poser. Enfin, en l'occurrence aujourd'hui, puisqu'hier, j'ai vraiment beaucoup bougé. Aujourd'hui, le but, c'était de rester dans le quartier. J'ai respecté cette proposition que je me suis faite, donc je suis assez contente. Je suis allée ce matin à Starbucks pour goûter le fameux thé au yuzu là, que j'avais absolument pas oublié du voyage précédent. Sauf que, comme quoi vraiment d'un moment de la vie à un autre, je l'ai trouvé pas ouf et beaucoup trop cher. La clim dans le Starbucks, c'est pas possible. Trop de monde. J'ai pas du tout adhéré à l'expérience, donc ce sera pas non plus le Starbucks, mon café attitré par rapport à là où je séjourne. Je suis toujours à la recherche d'un endroit comme ça où je pourrais me poser, faire du montage avec de la connexion. En tout cas, un endroit confortable, plaisant, parce que ma chambre est pas incroyable. Très petite, pas beaucoup de lumière. Enfin, je me sens pas de rester des heures là-bas, quoi. Ça va le soir en rentrant, le matin au réveil, mais c'est tout, quoi. Actuellement, je suis donc dans le parc du temple Sensoji. Je voulais aller à la Sumida River pour lire un petit peu et écrire, mais j'avais trop froid. En fait, je suis vraiment, je pense que vous le voyez, dans un mood très bas, très down, si on dit les termes, et croyez-moi que je suis la première à pas comprendre et à être vraiment triste de ces circonstances, mais je me sens franchement pas bien, relativement triste. Je suis... C'est difficile à décrire, voilà, simplement, c'est pas facile, quoi. En fait, ce qui s'est passé avec ce garçon-là, cet homme avant-hier, hier, ça m'a vraiment peinée. Comme j'essaie de le faire tous les jours, je suis venue au temple pour simplement prier, me recentrer, être alignée, bien, sereine. Voilà, vous avez compris le message depuis le temps que je vous fais le pitch. J'étais donc au niveau de l'encens, à l'entrée du temple. J'étais la tête dans le chaudron avec toutes les effluves de fumée qui venait à moi, et j'adore m'embrumer de cette odeur d'encens. C'est à ce moment-là que ce gars en question est venu vers moi et il a commencé à me faire signe pour discuter. Donc moi à ce moment-là, j'étais dans une perspective très ouverte en fait, où tu veux parler avec moi, c'est avec grand plaisir que je vais être réceptive, je vais essayer de comprendre ce que tu me dis et de te répondre. Il me parle en anglais, donc on arrive à avoir un échange, ce qui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, n'est pas forcément évident au quotidien, voire quasiment impossible. Donc à ce moment-là, je suis vraiment ravie. Il me demande voilà, si je suis toute seule, donc je lui explique que oui, que je suis venue pour 3 mois en école de langue. Enfin, avec le recul, bien sûr, je me dis pourquoi est-ce que je lui ai dit ça à mon égard. Aujourd'hui, je sais que si quelqu'un revient me voir, je mentirai, disant que je ne suis pas venue seule. Enfin, je raconterai plus la vérité au premier venu, et je trouve ça tellement triste. En tout cas, à ce moment-là, j'avais cette naïveté de me dire, il n'y a absolument aucun danger, quoi. Il y avait des gens de partout autour, et il était super sympa. Il m'a dit, est-ce que je peux te prendre en photo? Il me sort une caméra... un vrai appareil photo, quoi. Donc je me dis ok, le gars est photographe, c'est génial, il va me faire des photos devant le Sensoji. Justement, quelques jours auparavant, je vous l'avais tourné, j'étais venue, personne n'était avec moi, ça m'a fait bizarre de me dire que tout le monde est en groupe ici, tout le monde prend des photos les uns des autres, se regarde émerveillés ensemble, et moi ça me manquait de me dire ok, dans ce moment-là, je suis émerveillée toute seule, quoi, et j'ai pas de photos de moi ici. Enfin, ça paraît superficiel, mais vous comprenez peut-être que c'est la symbolique qu'il y a derrière qui était un petit peu blessante peut-être. Donc là, je me dis, ok, c'est une main tendue. En plus, je suis à fond dans mes croyances il y a un tel sens à cet endroit-là que cette rencontre, elle est forcément bénéfique. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui est très dur pour moi en ce moment, c'est que j'ai été complètement désillusionnée par des choses en lesquelles j'avais fondé énormément d'espoir. Donc on s'avance, lui et moi, vers les marches du temple. Il me prend en photo longuement, répétant systématiquement « Mecha kire, mecha kawaii », donc « t'es trop belle, t'es trop mignonne, magnifique, machin ». Enfin, il était super emballé en prenant ses photos. Et moi, je me disais « punaise, il est super expressif, quoi ». Enfin, c'est... très gentil ou très bizarre, mais bon. Ensuite, donc, je lui dis que je vais y aller, que c'est bon pour les photos. Quand j'annonce que je vais partir, il se précipite en mode « Oh non, tu pars déjà, attends, on n'a même pas échangé nos contacts, comment tu vas recevoir les photos ?» Donc, je lui donne mon Instagram et je lui dis au revoir. Et là, il me rattrape et il me dit
Est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut faire un date? Et c'est là mon erreur, mais j'ai absolument pas envie de considérer que j'ai la moindre part de responsabilité dans cet événement. Je dis oui. Je dis oui parce que je suis pas incroyable en anglais comme je vous l'ai déjà dit et que je savais pas vraiment si date ça voulait dire rendez-vous amoureux ou on se revoit en tant qu'amis, enfin voilà. Je me suis dit que de toute façon j'allais acquiescer, me barrer et que s'il était ensuite par message insistant, lourd ou étrange, je ne répondrais pas, je donnerais pas suite. Donc effectivement c'est ce qui s'est passé. À peine je l'avais quitté, quelques minutes après il m'a harcelé de messages, mais vraiment message sur message sur message, donc en japonais, traduit en anglais, traduit en français. C'était extrêmement insistant et c'était plein de choses en mode est-ce qu'on peut se voir demain, t'as prévu quoi demain, tu rentres toute seule ce soir. Et donc moi je voulais juste avoir mes photos, j'attendais qu'il m'envoie les fichiers en question. Il me les envoie, elles sont très pixelisées, donc je lui dis est-ce que tu peux me les envoyer sur WeTransfer de façon à ce qu'elles elles conservent leur qualité. Et il me dit qu'au Japon, on n'utilise pas WeTransfer, mais qu'on utilise telle chose. Donc il m'envoie 2 liens. Ouais. Donc j'ouvre le premier lien, je comprends pas, ça fonctionne pas. J'ouvre le second lien, je vois mes photos apparaître, je les télécharge, tout se passe bien. Je le remercie et je ne réponds plus à ses messages. Et le lendemain, donc c'était hier, d'où le fait qu'aujourd'hui ça aille pas des masses. J'étais partie donc pour faire les boutiques. Donc je suis allée à Takadanobaba, ensuite à Shinjuku. À Shinjuku, j'ai fait le Meiji Jinja et ensuite je suis allée à Harajuku et c'est là que ça s'est produit. J'étais en fait dans un magasin de chaussures que j'aime beaucoup, dans lequel j'avais acheté une paire de chaussures l'an passé. Peut-être que ceux qui étaient déjà là, vous vous en souvenez. Enfin, tout ça pour dire que j'ai passé un long moment quand même dans ce magasin de chaussures et au moment où j'en sors, je le vois, ce même gars, debout, devant la boutique immobile, pendant une fraction de seconde immobile, puisque dès lors que nos regards se croisent, je le vois qui détourne le regard et qui se met à marcher comme s'il était déjà en train de le faire. Donc il reprend son pas et je sors de la boutique à ce moment-là et il fait un jeu d'acteur en français vraiment de « Mais tu es là ?» Et je vous jure, mais comment ça m'a terrifiée et comme encore à l'instant là où je vous en parle, je suis envahie d'émotions. C'est trop flippant. Parce que comme je vous le dis, sur le coup, tout s'est passé très vite. Mais avec le recul, j'ai revu et re-revu la scène dans ma tête. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il avait attendu devant la boutique que j'en sorte pour faire comme si il passait à ce moment-là et que... mais incroyable, la vie nous réunit à nouveau. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quel hasard! La vie veut vraiment nous réunir. Je n'ai pas répondu pendant 1 minute, j'étais sidérée, je vous jure, j'étais comme ça. Et je me disais c'est réel, c'est pas réel. Vous savez, ce genre de moment où c'est tellement impensable que mon cerveau n'engrangeait pas les informations. Non, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait, vraiment. Du coup, je réponds pas, je suis là comme ça, en mode les yeux grands ouverts. Tu te souviens pas de moi? On s'est vu hier, on s'est rencontrés hier. Non mais c'était... Dans ma tête là, c'était le freeze dans ma tête. Et voyant que je réagis toujours pas, le mec trop content d'un coup. Bon puisqu'on est là tous les deux, viens on va se faire un truc ensemble. Et là j'ai vraiment eu la certitude que c'était pas une coïncidence. Donc je lui demande de façon extrêmement fermée. J'étais pas agressive parce que je n'en avais pas la capacité, mais j'étais complètement impassible, il y avait absolument aucune sympathie dans le ton de ma voix. J'essaie de lui faire comprendre en fait que c'était flippant et que je le croyais pas, le fait que ce soit un hasard. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Seule chose que je veux essayer de comprendre, savoir, tu vois. Et il me dit qu'il travaille dans le quartier de Harajuku. Juste là, il me montre le bâtiment. Et là, j'ai un flash d'hier où il me demande où est-ce que tu vis. Donc je lui dis près de la Sumida River. Je voulais pas en dire davantage et c'est déjà bien suffisant qu'il ait eu cette information à mon égard. Et du coup, il me dit ça alors c'est dingue, moi j'habite et je travaille ici aussi. Donc en fait, il a probablement menti sur son lieu d'habitation, son lieu de travail, parce que il voulait tout plaquer à mon histoire pour faire vraiment comme si ça matchait, quoi. En fait, c'est clairement un homme qui a une énorme carence affective
addictives et qui du coup s'engagent dans des comportements très problématiques. Vous l'aurez compris, j'ai fait les frais d'un déséquilibré, hein. Sauf qu'à ce moment-là, quand il me propose qu'on se fasse un truc parce que ça y est, on est réunis, je lui dis juste non. Genre, il n'y a rien d'autre qui sort, j'ai même pas dit en anglais, hein. Je dis non. Et il me fait you're free, en mode tu es libre. Je lui dis oui. Et il me dit alors viens avec moi. Et là, je dis, enfin, même la caméra veut se barrer. Et là, je lui dis non, j'ai prévu ma journée toute seule et je vais la continuer toute seule, un truc comme ça. Il ne répond pas, et pour cause, hein, je tourne les talons et je me taille, mais dans la direction opposée et peu importe où j'allais. J'ai marché. Après 1 ou 2 minutes à marcher, je me retourne et je le vois planté à la même place où on avait échangé, en train de me regarder. Comme s'il attendait que je revienne, enfin... Non mais un cauchemar. Je me sens vraiment, mais... Comme quand ça m'est arrivé en fait. Je me suis sentie, évidemment, vulnérable, pas en sécurité, désabusée, prise dans mon intimité parce que il est évident pour moi que ce mec n'était pas là au hasard. Il est évident pour moi qu'il m'a suivi. Je pense pas qu'il m'ait suivi depuis la veille, qu'il a attendu toute la nuit devant ma guest house et puis qu'il m'ait resuivi le lendemain. Mais je pense qu'il a dû me localiser d'une façon ou d'une autre sur mon téléphone ou je sais pas en fait, je m'y connais pas suffisamment, mais il a dû peut-être avec les liens pour les photos, mettre quelque chose qui permet de suivre la personne. Et qu'ensuite, il est venu me rejoindre alors que j'étais encore une fois de l'autre côté de Tokyo. C'est-à-dire que j'habite au nord-est et qu'à ce moment-là, j'étais au sud-ouest de la ville. Je suis choquée. Bon, pour reprendre l'histoire, j'appelle Juliette directement en larmes. J'aurais appelé ma mère, mais je voulais pas l'inquiéter, en sachant qu'elle n'est pas là. Je lui ai pas dit pour l'instant. Et puis de toute façon, a priori, ça va mieux parce que donc... Ensuite, il m'a envoyé encore des messages me disant où es-tu partie? C'est vraiment une coïncidence, crois-moi. J'ai vraiment envie qu'on se date. Je lui ai fait un message en lui disant, et qu'est-ce que ça me gonfle de devoir dire ce genre de choses pour calmer un mec, mais malheureusement, c'est souvent la seule chose qui fonctionne. J'ai un copain qui est extrêmement en colère. Il est évident que ce n'est pas une coïncidence. Je te demande de ne plus me parler ni de venir me voir. À la suite de ce message, il m'a bloqué d'Instagram. J'espère que c'est la dernière interaction qu'on aura tous les deux. Mais en réalité, depuis ce qui s'est passé, ça va plus. Voilà. Déjà, c'était pas la folie, je vous cache pas, c'était un peu compliqué. Mais depuis, non, franchement, c'est l'horreur. J'avais de grands projets, de voir plein de choses, de sortir voir Tokyo de nuit. Toutes ces choses-là, maintenant, sont repensées en fonction de ce malade. Et je me dis qu'à tout moment, si je suis seule quelque part, il peut surgir. En fait, c'est quelqu'un de totalement imprévisible, qui a des comportements qui ne sont pas normaux. Donc, il peut tout se passer comme rien se passer. Mais ce point d'interrogation, là, cette crainte, elle est en train de... Bon, ça fait 15 jours, donc c'est tout à fait normal, je pense, mais elle prend beaucoup de place autour de moi. Et ça me fait repenser aussi toute ma conception en fait du voyage, de la vie, où je me dis mais on n'a pas une liberté en fait où qu'on aille. Nous les femmes, je suis désolée, mais il y a trop d'expériences comme ça problématiques avec les hommes. J'en ai vraiment gros sur le cœur. En France, je suis sujette très souvent à ce genre de mauvaises expériences. Mes amis aussi. Par contre, je pensais pas que ça m'arriverait autant au Japon. Je trouve que c'est beaucoup trop. Et ça me met très mal à l'aise du fait que ici j'ai pas d'armes entre guillemets, j'ai pas de protection, je suis vraiment seule avec moi-même. Et donc je me sens en tout cas d'autant plus vulnérable. Et ça me peine vraiment. Ouais, je saurais pas vraiment comment le décrire, mais ça m'attriste profondément. On va dire que ça n'a plus la même saveur maintenant.
j'ai plus du tout la même approche envers les gens, la même insouciance qu'au début du voyage. En ayant une telle insouciance, déjà c'était très compliqué d'avoir des échanges, de rencontrer des gens comme je vous l'avais dit. Mais alors là vraiment j'ai l'impression qu'il a achevé le peu d'ouverture ou je sais pas que j'essayais d'initier. À chaque fois que quelqu'un me regarde et vient vers moi pour me parler, et on va pas se mentir, c'est exclusivement des hommes. Il n'y a aucune femme qui, depuis que je suis arrivée, n'est venue vers moi pour me parler. Aucune. Maintenant, au lieu de me dire ok, c'est quelqu'un de sympathique qui s'intéresse simplement à moi, systématiquement j'ai des pensées automatiques du type c'est un pervers, il te veut du mal, ou il cherche à ce qu'il y ait plus que de la sympathie et de l'amitié entre vous. Évidemment, ce genre d'expérience, ça nous met en survigilance, dans une forme de paranoïa. Et c'est exactement ce que je voulais pas en fait, parce que je fais déjà, comme je vous l'ai dit, au quotidien en France un travail. Je l'ai fait de nombreuses fois dans ma vie, un travail sur moi pour me dire tu ne peux pas généraliser une mauvaise expérience avec un homme sur tous les hommes. Et quand je vous dis que c'est un travail, c'est réellement un effort. Parce que quand ça arrive une fois, quand ça arrive deux fois, quand ça t'arrive 2 fois par semaine, quand ça t'arrive tout le temps en fait, il faut constamment que je vienne retravailler ma perception des situations de ce genre masculin. Et ça me saoule en fait de me dire que c'est encore à moi, à nous, de faire des efforts pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, pour ne pas être défensive systématiquement. Mais en fait tout ça c'est le résultat de choses que l'on n'a pas souhaitées. Donc ouais, je suis fatiguée, j'ai plus envie, je me sens aigrie et défensive. Je pense que c'est vraiment le terme. Et c'est absolument pas l'état d'esprit que je voulais pour ce voyage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que mon moral va s'améliorer. Mais j'espère aussi que je resterai dans cette démarche de vérité, c'est-à-dire de ne pas me voiler la face. C'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde, dans le pays dans lequel je rêvais d'aller, que tous les jours ça va bien, que tout est parfait. Bien au contraire. Je savais que ça serait difficile. C'est difficile. Et j'avoue que dans ces moments-là, ne pas avoir ma maman ou quelqu'un que j'aime qui soit physiquement avec moi pour écouter ce qui s'est passé. Enfin, ça paraît... c'est peut-être ridicule, mais... ou pour me prendre dans ses bras, enfin... Je me rendais pas compte jusqu'ici à quel point ça pouvait être important de sentir que cette histoire elle est considérée, parce que je vous assure que ça m'a vraiment fait peur. Ça ouvre en fait le champ des possibles à des choses vraiment effrayantes quoi. Et quand on est seul pour affronter ça dans tous les sens du terme. Alors oui, Juliette elle a été super au téléphone, son chéri m'a proposé de venir à Tokyo me voir, c'est vraiment adorable de leur part, mais j'ai absolument pas envie d'inquiéter qui que ce soit. De toute façon, on a beau s'inquiéter, on a beau faire attention, tout le monde me dit fais attention à toi, mais ça veut dire quoi concrètement? Là je tourne cette vidéo, je sais qu'à tout moment il est dans mon dos en train de se cacher derrière l'arbre pour regarder ma vie, enfin, c'est clairement ce qui s'est passé hier en tout cas, il attendait devant le magasin quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte que le gars a sûrement traversé toute la ville pour me retrouver en faisant semblant que c'est par hasard. Enfin, Ah non, mais là, on est sur une expérience d'intrusion dans l'intimité. Si ça m'était arrivé en France, ça aurait quand même été moins flippant. Là, c'est vraiment... y a personne pour surveiller mes arrières, quoi. Le mec, il peut surgir de partout, n'importe quand, pour faire ce qu'il veut, quoi. Enfin, Voilà. Bon bref, je vais arrêter avec cette histoire parce que je l'ai beaucoup, je voulais vraiment raconter là
en détail. J'avoue qu'elle tourne énormément dans ma tête et je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer dorénavant parce que comme je vous dis, demain je vais aller en cours mais ça y est, je me sens complètement méfiante en fait envers les autres. Et à l'école, les seules personnes qui sont venues un petit peu me parler, c'est des mecs, donc j'ai peur d'être dans un rapport de rejet immédiat. Ça va me prendre du temps d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter mes émotions pour ensuite remettre en question les pensées automatiques. Enfin bref, il y a tout ce travail à faire de déconstruction en fait des conséquences que cette expérience m'a laissées. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, de patience, d'intelligence. Ça me saoule de devoir utiliser ces ressources entre guillemets pour quelque chose qui n'aurait pas dû arriver et pour quelqu'un comme ça que je connaissais pas, que j'aurais pu ne jamais connaître. Bon, je vous laisse avec la suite du vlog. Je sais absolument pas à quoi ça va ressembler, ce que je vais faire. J'en ai aucune idée.